Cette crise du coronavirus déchaîne les peurs et avec la peur, la recherche de boucs émissaires. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de la polémique autour du rassemblement de la porte ouverte de Mulhouse qui aurait accéléré la propagation du virus. Les responsables ayant sous-évalué la gravité de la maladie, un certain nombre de personnes sont aujourd'hui entre la vie et la mort et plusieurs sont déjà décédés. Les pasteurs s'en sont humiliés, demandant pardon pour leur imprudence face à la gravité de cette épidémie. Mais la réalité, c'est que nous aurions tous pu faire la même chose. Et comment leur jeter la pierre, alors que la même semaine, personne n'osait annuler un PSG Bordeaux avec 44 000 spectateurs, ou un Nîmes Marseille avec 55 000. Alors, je ne parle pas des mêmes genres de rassemblements, il s'agit de football. Personne n'a évalué les répercussions du maintien de ces rassemblements. Mais au-delà de cette polémique, d'une manière inattendue, cette épidémie nous donne l'occasion aux évangéliques d'être sur le devant de la scène et au passage nous donne aussi l'occasion de rendre compte de l'espérance que le Seigneur nous a donnée. Le texte que je vous propose de suivre aujourd'hui rapporte pour la première fois dans l'évangile de Jean l'opposition de Jésus avec les autorités religieuses et Jésus est mis sur le banc des accusés. Mais au travers du procès qui lui est fait, je vous propose d'observer sa manière de rendre compte de qui il est. Et il nous montre ainsi le chemin à suivre, pour qu'à notre tour, nous puissions aussi rendre compte de qui il est. Je vous propose de lire dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, les versets 31 à 47. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, dit Jésus, mon témoignage ne serait pas valable. Mais j'ai un autre témoin et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes, seulement je constate une chose au fond de vous-même. Vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse, même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jusque-là, la parole de Dieu. Reconnaissons-le, il n'est facile pour personne de se retrouver sur le banc des accusés. La réaction naturelle, c'est de produire une défense à la hauteur, de se justifier, de fournir des preuves et des témoins. Au travers de sa défense, je vous propose d'observer comment Jésus a brillé dans les ténèbres qui se sont imposées à lui. Les Juifs accusent Jésus pour deux raisons. Il viole le sabbat, qui est le symbole de l'identité juive, et il se faisait l'égal de Dieu, appelant Dieu son propre Père.
Et cette dernière raison est l'occasion pour les Juifs de chercher une occasion de le faire mourir. D'un point de vue humain, ces accusations tiennent la route. D'ailleurs, Jésus lui-même dira « Si j'étais le seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage n'aurait aucune valeur. » Ces paroles n'auraient aucun intérêt, en effet, s'il était son propre témoin. À plus forte raison, s'il n'est qu'un homme. Mais son enseignement plein de sagesse s'accompagnait de signes qui commençaient à convaincre les foules et à bousculer la religion établie. Personne n'a jamais accompli les œuvres qu'il faisait. Il venait juste de guérir un paralytique depuis 38 ans. Un homme qui n'avait certainement jamais marché de sa vie. Derrière les accusations apparaît en fait la jalousie, la peur de perdre leur influence sur les foules. Les œuvres parlent autant que les mots et sont autant de preuves qui s'accumulent pour attester que Jésus dit bien la vérité. Et s'il est bien le Fils de Dieu, alors la religion bien établie, avec ses codes, ses faux semblants, sa superficialité, perd son intérêt. Et toutes les charges finissent donc par se retourner contre ses accusateurs. Les vraies raisons se cachent souvent derrière les apparences. La défense de Jésus dénonce un mal plus terrible que l'indifférence. C'est l'incrédulité de ceux qui auraient dû accueillir Jésus avec joie. Celui qui est la parole est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Pourquoi ? Mais c'est encore Jean qui nous le dit au chapitre 3 de son évangile, au verset 19. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Autrement dit, nous ne sommes pas ici dans la recherche d'une sorte de bouc émissaire, mais plutôt dans un mécanisme religieux, un mécanisme d'autodéfense contre la vérité. Une force irrésistible qui, face à la dénonciation du mal et du formalisme religieux, se débat pour se justifier. Un petit peu comme si les ténèbres se débattaient désespérément pour faire disparaître la lumière. Comment faire taire la vérité ? En la faisant mourir, et c'est du reste ce que les religieux cherchent à faire. La première application très directe de ce procès qui est fait à Jésus, c'est que suivre Christ nous exposera toujours aux accusateurs. Pourquoi ? Parce que suivre Christ, c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière expose les ténèbres des autres. Et le Seigneur nous a fait cette promesse que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Nous sommes la lumière du monde. Et une telle lumière ne se cache pas, mais on la met en haut d'une colline pour qu'elle éclaire tous les hommes. Et c'est du reste ce qu'il a fait avec ceux qui veulent marcher dans la lumière. C'est ce que Jésus fait avec ceux qui marchent dans la lumière. Un phare placé sur une côte rocheuse aide les marins à naviguer de nuit. Les signaux lumineux permettent aux marins d'évaluer la distance qui les sépare du port, pendant que la lumière brille sur les zones dangereuses de la côte. Et ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'un phare émet des flashs à intervalles réguliers. Cela indique aux marins s'ils sont sur la bonne trajectoire. Et si au lieu d'observer des flashs courts, les marins observent des flashs irréguliers, ils savent qu'ils se sont dangereusement éloignés de la trajectoire idéale. Le monde s'attend à ce que chacun se livre au péché commun. Et lorsque notre mode de vie brise leurs attentes, lorsque nous brillons différemment, cela les avertit qu'ils ont dangereusement dévié de la trajectoire et qu'ils se rapprochent du rocher sur lequel ils vont se briser. Alors cela nous vaudra des moqueries, des brimades ou du harcèlement, mais c'est ainsi que doit briller notre lumière afin d'en sauver quelques-uns. Nous devons toujours être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est ce que disait Pierre à ses auditeurs. Et même si le confinement actuel ralentit ce témoignage,
La situation inédite dans laquelle le Seigneur place le monde va nous donner des occasions de briller, si du moins nous sommes prêts à nous comporter comme des enfants de lumière. Mais Jésus ne nous a jamais dit que briller était chose facile, bien au contraire. Et il en est ainsi parce que beaucoup n'aiment pas la vérité. Et cela pourra nous valoir quelques accusations de ce monde. Mais l'opposition nous viendra aussi de la fausse religion qui cherche le conformisme, le compromis et déteste toute stigmatisation. Mais courage, car si nous suivons ce chemin, c'est une grâce que d'avoir à souffrir en faisant le bien, car c'est sur ce chemin-là que notre Seigneur se tient. Et c'est précisément cette religiosité que Jésus condamne. Les Juifs l'accusent de prendre des libertés à l'égard de la loi, et parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Mais maintenant, donnons la parole à la défense. Et la réponse que donne Jésus nous montre une condamnation de l'orthodoxie, ou plutôt de la religion stérile. Comme nous l'avons dit, si Jésus n'est qu'un homme, son témoignage n'a aucun intérêt. Mais il est le Fils de Dieu, et à ce titre, il connaît le cœur de ses accusateurs. Et il connaît les réelles motivations qui les empêchent de voir en lui le Fils de Dieu. Notre texte nous en donne quelques-unes. La première accusation de la religion stérile, c'est qu'elle n'entend ni ne connaît la voix de Dieu. C'est le verset 37 qui nous le dit. La semaine dernière, nous avons vu Jésus expliquer que la vie éternelle, ce n'est pas seulement ce en quoi nous espérons après la mort, mais c'est une affaire de voix et d'écoute. Cette vie ne commence pas à la résurrection, mais elle commence au moment où nous entendons sa voix. Connaître le Père, c'est aussi se mettre à son écoute. Et peut-être, dans cette période difficile, certains se sont mis à relire Job. L'oreille de Job avait entendu parler de Dieu. Mais le jour où le Seigneur lui a parlé directement, bouleversé, il reconnut « Maintenant, mon œil te voit ». Et il est une voix plus vraie que n'importe quelle vision. C'est celle de Dieu qui s'exprime dans nos cœurs. La deuxième accusation de la religion stérile, c'est que sa parole ne demeure pas en eux. Ils sondent les Écritures, mais ils ne viennent jamais à celui qu'elles révèlent. C'est le verset 39 qui nous le dit. Il est malheureusement possible de vivre une vie religieuse en apparence bien remplie, faisant même preuve d'une certaine dévotion, mais en refusant la transformation du cœur que l'Évangile devrait provoquer. Que la parole de Dieu ne demeure pas en eux, c'est une autre manière de dire pour Jésus qu'il ne prenait pas plaisir à sa mise en pratique. Les Juifs s'attachaient pourtant à scruter les Écritures, dévoués à la lecture, à l'étude, mais ils ne le font que par désir d'être acceptés de Dieu, et non par une volonté d'y entendre sa voix pour s'y soumettre. La parole de Dieu ne doit pas être aimée pour elle-même, mais pour celui qu'elle révèle. La troisième accusation de la religion stérile, nous la trouvons au verset 44. Et c'est certainement la plus fondamentale. Et elle rend aveugle et sourd quiconque voudrait s'approcher de Dieu. Les responsables religieux cherchent leur propre gloire. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et c'est ce qui les empêche d'avoir la foi qui sauve. Ils se félicitent les uns les autres dans leur piété respective, mais ils ont leur salaire, l'admiration des hommes. Et ce faisant, ils prouvent qu'ils n'ont pas d'amour pour Dieu, dit Jésus au verset 42. Ils n'ont pas d'amour pour Dieu, mais seulement pour eux-mêmes. Personne n'est à l'abri de cette plaidoirie de Jésus contre la fausse religion. Ni les pasteurs, prompts à étudier et à recevoir la gloire des hommes, pas plus que les pratiquants qui ne prennent aucun plaisir à l'étude de la parole de Dieu. Permettez-moi cette illustration d'actualité. Lors de l'épidémie de grippe H1N1 de 2009, une équipe a mené une expérience avec une classe de 5e. Le but était de démontrer la nécessité de se laver les mains pour retarder la propagation du virus. Au début de la journée, l'équipe a enduit les mains des étudiants d'une lotion transparente, visible uniquement sous la lumière noire. La lotion qui restait sur les mains des élèves à la fin de la journée révélerait à quel point ils se lavaient les mains.
Les élèves ont suivi leur cours, normalement, se lavant les mains et utilisant la fameuse solution hydroalcoolique dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais lorsqu'à la fin de la journée de classe, on a mis les mains sous la lumière noire, les résultats ont révélé que sur les 25 élèves, seuls 2 s'étaient suffisamment lavés pour retirer la lotion. De nombreux étudiants ont étalé la lotion sur leur visage et leurs vêtements. Et cette histoire illustre un principe. Il est difficile de nettoyer la crasse ou la maladie si vous ne pouvez pas la voir. Et c'est le drame qui se joue autour de nous aujourd'hui. Peut-être pensez-vous que votre vie semble assez propre, mais en chacun de nous, le péché agit dans un endroit où il est difficile de le voir, nos cœurs. Jésus est cette sorte de lumière noire qui permet de voir notre péché. Et quand il brille dans nos cœurs, il révèle ce qui est invisible et nous voyons notre besoin d'être lavés. Lorsqu'on cherche sa propre gloire, soit on dissimule son péché, soit on relativise sa gravité. Mais passer sous la lumière de l'Évangile révèle ce que nous sommes, c'est-à-dire pas meilleurs que les autres, juste sauvés par grâce. Et ce faisant, nous reconnaissons alors que rien ne peut nous justifier et que nous sommes des débiteurs de cette grâce. C'est ainsi que nous commençons à délaisser notre propre gloire pour la laisser à Dieu seul. Et c'est ainsi que nous sortons de l'orthodoxie stérile, vous savez, de cette religion stérile, la fausse religion, pour être prêt à porter du fruit en témoignant de l'espérance qui est en nous. Mais comment alors rendre compte de cette espérance ? Lorsque nous sommes mis sur le banc des accusés, nous réagissons souvent à la hauteur des accusations qui nous sont faites. Et c'est l'escalade qui porte préjudice à notre témoignage. Jésus réunit de manière absolue en lui-même toutes les qualités pour répondre à ses accusateurs. Il nous dit non pas ce à quoi nous pourrons arriver si nous travaillons d'arrache-pied, mais au travers de sa défense, dans ce texte, il nous explique plutôt ce qu'il veut former en nous, si nous laissons notre cœur être pénétré par sa lumière. Il nous invite à poser les bons fondements pour savoir répondre avec assurance. Le premier fondement de l'assurance de Jésus face à ceux qui lui demandent compte, c'est sa relation avec son Père. Son identité et sa joie viennent de lui. Au verset 32, « J'ai un autre témoin, dit-il, et je sais que son témoignage est vrai. Et ce témoin n'est autre que le Père avec qui il entretient une relation intime. Dans cette relation, Jésus sait parfaitement qui il est, et il n'a pas besoin de défendre un trône. Il n'a pas besoin de la gloire des hommes, parce que sa gloire vient du Père. Il connaissait parfaitement sa véritable identité. Il savait qu'il était aimé de lui. Et quand on est aimé de la sorte, peu importe le regard des hommes. Et c'est ce qui lui a permis de témoigner avec sagesse et fermeté face à la pression des contradicteurs. Ce qui importait le plus à ses yeux, c'est la gloire de son Père. Nous voyons au verset 44. À l'adolescence, vous savez, je n'ai pas des enfants adolescents, mais je l'ai été, comme tous les autres. Les enfants commencent à l'adolescence à prendre leur indépendance d'avec leurs parents et ils veulent se faire plus vieux qu'ils ne le sont vraiment. Le garçon commence à se raser, même s'il n'a que du duvet sur les joues. Il soigne son look et les jeunes filles commencent à porter du maquillage et parfois, pour attirer l'attention, s'habillent de manière un peu trop voyante. Cela peut prêter à sourire, mais nous avons tous fait la même erreur en termes de maturité spirituelle. Nous agissons parfois plus spirituellement que nous ne le sommes vraiment. Nos prières les plus colorées sont-elles lorsque d'autres personnes écoutent ou sont-elles dans l'intimité de notre chambre ? La vraie maturité vient lorsque nous détournons notre regard de nous-mêmes pour regarder à Jésus. Il nous a acceptés dans notre immaturité et il nous donne sa vérité pour nous faire grandir en lui. Lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur Jésus, nous prenons moins garde à ce que les autres pensent. Et plus nous pensons à lui, plus nous commençons à lui ressembler. Et ceci est juste une autre manière de décrire ce qu'est la maturité spirituelle. Les religieux juifs
étaient très préoccupés par leur propre gloire. Mais lorsque nous désirons ressembler à Christ, nous abandonnons ce chemin pour préférer cette gloire dont Jésus dit que Dieu seul la donne. Et quand nous cherchons la gloire de Christ, nous cherchons aussi l'intérêt des autres plutôt que le nôtre. C'est pourquoi Jésus a pu dire des choses dures à ses contradicteurs. Mais il a dit ces choses, au verset 34, il dit « Je dis cela afin que vous soyez sauvés ». Le deuxième fondement de l'assurance de Jésus, ce sont ses œuvres qui plaident pour lui. C'est le verset 36 qui nous le dit. Et nous l'avons déjà dit, si Jésus a tant provoqué la jalousie des Juifs, ce n'est pas parce qu'il était un habile discoureur, c'est parce que ses œuvres montraient qu'il était bien ce qu'il disait, à savoir le Fils de Dieu. La plupart des miracles que Jésus a produits servaient à soutenir son autorité. Et Jésus n'a pas fait des miracles par fantaisie, mais il fait tout ce qu'il voit faire du Père. Plus tard, les disciples qui l'ont suivi ont vu l'autorité de leur témoignage confirmé. Et dans le livre des Actes, au chapitre 14, verset 3, on voit que le Seigneur confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Alors pour nous qui n'avons peut-être jamais vu de miracle se produire, ni même après une prière, en quoi cela nous aide-t-il ? Il y a pour nous un enseignement important, c'est que les mots disent une chose que les œuvres doivent toujours confirmer. C'est valable pour celui qui vous parle, comme pour chacun d'entre nous. Si l'évangile que nous portons ne correspond pas à une réalité vécue, nous ne pourrons pas rendre compte de cette espérance. Il y a un mois de cela, certains connaissent cette histoire, le parking de notre église était bondé. J'ai reculé dans la voiture d'Alejandro. J'en profite pour lui passer un petit coucou. J'ai abîmé sa voiture. Mais lorsque cela est arrivé, un témoin des événements observait ce qui se passait et je ne l'avais pas vu. Lorsque je suis allé chercher Alejandro et que nous avons constaté les dégâts, cette personne est venue vers moi en me disant « C'est bien ce que vous avez fait, sinon je vous aurais sauté dessus ». Ce fut l'occasion pour moi de témoigner, mais je donne cette illustration pour vous faire une confession. Quel témoignage aurais-je donné si j'avais cédé à la tentation qui est née en moi en cet instant, fuir sans rien dire, comme le font la plupart des gens ? En Jésus-Christ, nous avons nous aussi un témoin, et nous savons nous aussi que son témoignage est vrai. Et ce témoin parle à nos consciences, tantôt rassure notre cœur, tantôt est attristé par nos œuvres. Et nous avons une grande assurance devant Dieu et devant les hommes lorsque nos cœurs marchent dans la vérité et que nous persévérons à mener une vie juste sous tout rapport. Lorsque nous agissons ainsi, nous démontrons que la parole de Christ demeure dans nos cœurs et qu'elle est vraie parce que nous prenons plaisir à faire la joie de notre Père. Notre joie est dans la gloire de Dieu. C'est dans sa relation avec le Père que Jésus trouvait sa joie et son assurance. Et c'est ce qu'il veut former en nous. Les circonstances actuelles nous rappellent que notre temps sur cette terre doit nous apprendre une chose, trouver notre joie en Christ. C'est là le meilleur témoignage qui puisse être donné dans un monde de plus en plus déroutant et anxiogène. Seule l'assurance que Dieu donne nous permettra de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, en cette heure particulière que tu nous donnes de vivre, nous voulons te remercier pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs. Et Seigneur, nous comprenons aussi par ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour que dans les circonstances présentes et dans les circonstances à venir, qui seront peut-être encore difficiles, tu nous donnes de pouvoir être cette lumière à notre tour, qui brille dans les ténèbres. Seigneur, grâce à toi, nous pouvons marcher dans l'assurance, mais il est encore dans ce monde beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas.
Seigneur, nous te prions de faire cette œuvre en nous pour que nous soyons prêts à rendre compte de l'espérance que tu as mis dans nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.